Lundi 25 février, nous sommes au lycée moderne d'Angré. Dans cet établissement secondaire situé dans la commune de Cocody, l'heure est à la composition. Les élèves des classes de 3e et terminale sont en examen blanc. Pas d'interview de la part des responsables du dit lycée. Les élèves des autres classes sont priés de rentrer chez eux. J'ai constaté qu'il y avait un examen blanc. Les élèves de la 3e et de la terminale ont un examen blanc. Donc on nous a demandé de partir, qu'il n'y a pas cours qu'on revient le 4 mars. Autre établissement, autre décor. Toujours dans la commune de Cocody, mais cette fois à l'EPP de Plateau Nord. Salle de classe fermée, point d'enseignants. Aujourd'hui, on est venu à l'école, il n'y avait pas cours. La directrice est venue, on lui a demandé, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas parlé, donc on n'a pas eu couché. Tout le monde est parti à la maison. Au lycée moderne Djedji Amondi Pierre, dans la commune d'Adjamé, forte présence des élèves. Ici, les cours reprennent timidement, même si 60% des enseignants ont déserté les salles de classe. Ce matin, jusqu'à 8 h, on avait environ 40% de professeurs qui font cours. En fait, les professeurs non grévistes viennent au cours. Et puis ceux qui font grève, ils sont en salle les profs, mais ils refusent de rentrer en salle dans les classes. Plus d'un mois que dure cette grève des enseignants dans les établissements primaires et secondaires publics. Une situation qui met en péril l'année scolaire. C'est une classe très difficile, tout le monde le sait. Donc j'aimerais aller en première C. Je ne vais pas répondre une classe qui est trouvée difficile. Je souhaite que le gouvernement réagisse. Parce que moi et mes camarades, chaque jour nous parlons de ça, nous sommes très dessus. Parce que là, bientôt on va dire que les enfants n'ont pas le niveau. Bon, c'est tout ça. Parce que pendant ce temps, les enfants ne font rien, ils ne font pas de cours de rattrapage. Si c'est compliqué, moi je souhaiterais que l'État effectivement écoute les enseignants, leur fait une petite proposition. Mais s'il n'y a pas de proposition, les enseignants mettent leur position, l'État aussi met leur position, l'école va en péril. Pour trouver une solution à cette crise qui secoue l'école ivoirienne depuis plusieurs semaines, l'État a ouvert un cadre de dialogue du 18 au 22 février selon un chronogramme bien défini en vue d'analyser les 5 points de revendication des enseignants grévistes. Ces échanges semblent ne pas porter de fruits. Malgré ces échanges en lesquels nous croyons, nous sommes au regret de vous dire que nous n'avons eu aucune satisfaction jusqu'à cette heure. Les personnalités qui sont en face de nous n'ont aucun pouvoir de décider. Or, vu la profondeur de la crise dans laquelle nous sommes, ce sont les autorités qui ont le pouvoir de décider, qui devaient être en face de nous, et on allait jouer carte sur table. Voilà ce qu'on peut faire. Ça, nous ne pouvons pas faire. D'accord, on avance. Mais s'il faut toutefois et toujours se référer à la hiérarchie, vous comprenez très bien que là, il y a un problème quant à la volonté d'apporter les réponses à nos revendications. Lorsque Madame le ministre a reçu toutes les formations syndicales le vendredi 15 février dernier, à l'entente de cela, parce que la raison évoquée, c'était qu'il n'était pas reçu. Madame le ministre a dit, bon, comme je viens de vous recevoir, dès lundi, nous allons commencer, n'est-ce pas, les négociations. Et les syndicats ont promis que dès lors que les négociations commencent, ils allaient sinon lever ou alors suspendre leur mot d'ordre de grève jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de ces négociations qui devaient durer 3 semaines. Et justement, le vendredi dernier, à la fin de la première semaine de travail, nous avons posé, n'est-ce pas, ce postulat. Et les syndicats ont dit qu'ils ne peuvent pas, tant qu'ils n'ont pas eu de, n'est-ce pas, de choses. Or, dans les règles de fonctionnement syndical entre le syndicat et les pouvoirs publics, mais le syndicat et le patronat, dès lors que les négociations commencent, si on ne lève pas les mots d'ordre de grève, on les suspend jusqu'à la fin des négociations. Voilà la règle. Nous sommes surpris aujourd'hui de constater que, n'est-ce pas, ces grèves continuent. Le gouvernement affiche sa volonté de continuer les discussions avec les enseignants afin de trouver une issue favorable à cette crise. Pour rappel, les enseignants revendiquent entre autres la suppression des cours de mercredi, la revalorisation des indemnités de logement, ainsi que la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints. La violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines, qui est également une forme de violation, est de 36%.
selon le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, CRCI, s'engage dans cette lutte. En 2015, la 32e conférence internationale qui réunit les sociétés nationales et les pays signataires de la Convention de Genève, ensemble, nous avons pris l'engagement de combattre les violences sexuelles et sexistes. Tous nos programmes intègrent cet engagement. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Cet ultime atelier, c'est le lancement à l'endroit de nos communautés, à l'endroit de nos sections communautaires, à l'endroit de nos comités locaux. Pour la bonne marche de cette lutte, la CRCI compte élaborer des stratégies nécessaires pour atteindre cet objectif. Il était important pour la Croix de Côte d'Ivoire de faire ressortir sa stratégie pour mettre en œuvre sa politique. Au niveau institutionnel, il y a la prise en compte d'urgence. Au niveau des programmes, deuxième objectif, il fallait impliquer, prendre en compte le genre dans toutes les procédures. C'est-à-dire quand on écrit un projet, de l'évaluation initiale jusqu'à l'évaluation finale même du projet en question, il faudrait tenir compte du genre. Elle compte aussi saisir toutes les opportunités pour sensibiliser les communautés à la prévention. Un panel sur la question et des actions concrètes pour une lutte efficace sur le genre a été animé. Des actions de sensibilisation, d'encadrement et de prise en compte de ces questions-là systématiquement. Les volontaires de la Croix-Rouge entendent mettre en pratique les consignes données au cours de ce panel. En tant que femme, je pense que c'est une bonne initiative, en ce sens que la Croix-Rouge a commencé par l'initiative des femmes. Lorsqu'il y a eu la bataille de Solferino, les hommes étant sur le champ de bataille, ce sont les femmes qui ont aidé pour l'organisation des secours. Et donc si la Croix-Rouge accorde un point d'honneur à la condition des femmes et veut œuvrer pour la prise en compte et le rétablissement d'un certain équilibre au niveau du fonctionnement et de ces actions, c'est une action à encourager. Et nous allons aller sur le terrain, nous allons sensibiliser sur les violences basées sur les genres et impacter sur les responsables communautaires pour qu'ils puissent directement parler aux communautés et avoir l'œil sur le suivi de ce que nous aurons à leur donner. Parce qu'après, nous serons partis, mais eux, ils sont plus écoutés dans leur communauté. Fondée en 1960, la Croix-Rouge est reconnue comme une association d'utilité publique, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Soucieuse des violations sexuelles et violences basées sur le genre, elle s'est penchée sur la question du genre depuis 2015. Le ministre des Sports, dans Paulin-Claude, a reçu les éléphants basketteurs à déjeuner suite à leur qualification pour la Coupe du Monde. Que de sacrifices pour l'atteinte de ce résultat reluisant pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste l'un des meilleurs talents au basket d'Afrique. Donc je pense que si on travaille sur la continuité, on peut vraiment créer une opportunité pour les jeunes, la jeune génération et donner une nouvelle image au basket ivoirien mondialement. C'est avec beaucoup de satisfaction que le ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement, accueille les athlètes. Bien que satisfait, il a demandé aux dirigeants du basketball ivoirien d'être efficaces dans la préparation des compétitions. Moi, je suis impressionné parce que c'est la première fois que j'assiste à une phase de qualification parce que je n'étais pas le ministre des Sports. Mais je suis impressionné par vos performances, impressionné par votre engagement. Donc, je suis en position de force pour faire un plaidoyer, pour avoir les moyens pour vous accompagner. Mais, il y aura toujours un mais. Il faut que les encadreurs, ceux qui ont la charge du basket en Côte d'Ivoire, aient de l'anticipation, de la prévision efficace. Parce que si vous ne faites pas une prévision efficace, que la prévision est large et ouverte et qu'elle est disproportionnée, vous n'aurez pas les moyens pour faire face. On n'a pas les moyens pour faire face. Donc moi-même dans la dépense publique, on me demande de faire attention. C'est pour cela que j'ai demandé qu'on me ressorte les annexes financières et on va regarder ce qui est vraiment impératif, nécessaire pour que vous ayez le meilleur encadrement possible. Après Turquie 2010, l'équipe nationale de basketball sera en Chine pour les phases finales de la Coupe du Monde avec des arguments solides pour titiller les grandes nations en faisant retentir la biganaise.